Au Sénégal, ils sont en train de tergiverser. Et c'est chez vous l'épicentre du recrutement des mercenaires contre vos frères maliens. Et qu'est-ce qu'on dit? Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine. L'ambassadeur du Sénégal en France n'a qu'à faire ça. Il va voir si on va le convoquer. Sonko nous a dit que l'armée sénégalaise ira aider le Mali. Absent. Eh les amis, c'est l'heure de la vérité. Hein? Sonko, jusqu'en 2024, si ça continue, nous on va envoyer des soldats soutenir le Mali. Sonko, il est où? Depuis là, j'attends d'écouter une de ces déclarations. Vous avez trompé les Sénégalais. Ce que je voudrais comprendre dans notre jeu, en quoi c'est important de reprendre cette région. Oui, mais la région en question, c'est une région qui regroupe les plus grandes réserves de pétrole au monde actuellement. Et c'est ça tout l'enjeu de ce combat-là. Et ce combat, vous le savez... Ce qui est réel dans tout ça là, c'est que bien sûr, le président Ousmane Sonko avait bien sûr promis que s'ils montent au pouvoir, ils vont aider bien sûr les Mali, le Burkina Faso, les États de l'AES qui vont envoyer en tout cas les soldats pour aller les aider. Ça, ce n'est pas, ça, c'est pas des racontants, ça c'est des faits, ça c'est des trucs réels qui sont restés. Il y a les ennemis qui sont là, ils ont dit ça. Maintenant, le président Diomaye Faye est monté au pouvoir. Bien sûr, le président Ousmane Sonko est premier ministre dans les mêmes gouvernements. On va dire qu'ils sont tous au pouvoir. Bon, c'est le ministre Ousmane Sonko qui est au pouvoir, ça. Et c'est ce même régime qui a fait la promesse. Bon, actuellement, il y a beaucoup de rumeurs qui se coulent, beaucoup de choses qui se font mouvementer dans ces côtés-là. Parce que les gens pensent que non. Déclaration. Vous avez trompé les Sénégalais en leur faisant croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas, en leur faisant croire que vous allez faire la politique que vous savez déjà que vous ne ferez jamais. On vous a élu, vous venez et c'est chez vous l'épicentre du recrutement des mercenaires contre vos frères maliens. Et qu'est-ce qu'on dit? Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine. L'ambassadeur du Sénégal en France n'a qu'à faire ça. Il va voir si on va le convoquer. Donc, Gilles, moi je dis ceci, les Français ont au moins l'honnêteté de vous dire d'avance qu'ils vont revenir vous conquérir. Ils nous ont dit ça. Moi, je les admire, ils sont transparents. Dans 10 ans, on reviendra vous prendre. En fait, 10 ans là, c'était 10 mois. Les gens n'ont pas compris, les Africains n'ont rien compris. 10 ans là, pourquoi il va attendre 10 ans? Dans 10 ans, le coin ressemble à quoi? Ce serait une loque humaine dans un asile de vieux. Donc, l'attaque a commencé. Mais le problème, notre problème aujourd'hui, honnêtement, ce n'est même plus ni la France, ni l'Ukraine, ni l'Algérie, ni la Mauritanie, qui sont tous négrophobes, mais c'est les chefs d'État qui sont plus noirs que moi, ici là, qui se prennent pour des blancs et qui les aident à massacrer d'autres blancs, qui sont fiers qu'on ait tué des soldats maliens. Mais un Africain, regarde comme par hasard, pendant que l'Algérie faisait le garçon de course de la France pour héberger les terroristes contre les Maliens, qu'est-ce que la France a fait? Que le Sahara est marocain. Parce que l'Algérie croyait qu'on fait ami-ami, mais la France ne fait pas ami-ami. La France défend ses intérêts. Oui. Les plus grandes réserves de pétrole au monde actuellement. Et c'est ça tout l'enjeu de ce combat-là. Et ce combat, vous le savez déjà que à la fois les Américains, à la fois les Français, à la fois les Allemands, l'Union européenne, convoitent toute cette région-là. Parce que en dehors du pétrole, il y a le gaz. Il n'y a pas que le gaz, mais les ressources en eau. Les grandes ressources en eau minérale de ce monde se retrouvent dans cette zone-là. Et également, cette zone est traversée par le méridien de Greenwich. Et quand vous êtes sur le méridien de Greenwich, vous avez une vue d'ensemble géostratégique sur toutes les régions du monde, à savoir que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, que ce soit les États-Unis. Vous avez une vue d'ensemble sur toute cette région-là. Donc, la région est immensément riche. Et c'est ça qui fait la convoitise. Et c'est ça qui fait en sorte que on est en train de manipuler, de positionner des mercenaires dans cette région pour que ces mercenaires puissent prendre cette région, s'accaparer du pétrole, du gaz, de l'eau minérale. Et n'oublions pas non plus que c'est une région qui est riche, qui est aurifère, riche en or. Donc, les puissances impérialistes ne veulent pas se passer de toutes ces richesses-là pour laisser ces richesses-là
aux Maliens, à qui ça leur appartient. N'oublions pas non plus que, bon, tu as dit tout à l'heure qu'on reviendra sur le rôle de l'Algérie, mais l'Algérie... Actuellement, les Sénégal sont en train de trahir un peu la confiance des panafricains partout, en quelque sorte. C'est ce qu'ils pensent les gens, hein. C'est ce qu'ils disent certaines personnes. Donc, vous voyez, pourquoi est-ce qu'ils disent ça là? Parce que c'est ce compte tenu des tangentes de cette, de l'idéologie du président Ousmane Sanko, avec son parti PASTEC, qui nous ont fait comprendre que non, et ils sont de telle sorte, ils n'ont rien à voir avec la France, que quoi. Regardez comment les tapages que le président Ousmane Sanko a fait avec la France, que la France, Macky Sall, tout ça là. Aujourd'hui, ils arrivent, bon, on ne sent pas tellement, franchement, cette histoire, ces combats, pardon, contre cette France, ces Français, cette démocratie, vous voyez. Ils ont l'impression, donc d'autres ont l'impression qu'ils sont trahis par rapport à ça. Bon, c'est comme si ce qu'ils ont dit avant de monter au pouvoir, c'est les contrats ou bien s'ils sont pas exactement en train de faire ça. Aujourd'hui, il y a certains qui disent que non, les terreaux sont en train de s'organiser au niveau du Sénégal, pas pour attaquer le Sénégal, que les recrutements même se font au niveau du Sénégal. Bon, ce sont les dits que je vais vous montrer, vous écoutez dans les vidéos que je vous montre. Donc, c'est si je suis en train de confirmer, moi, je suis pas au Sénégal, on est vers la Côte d'Ivoire, tout en tout cas. Nous, on n'est pas au niveau du Sénégal pour savoir franchement ce qui se passe, mais c'est ce qu'ils disent les gens, et en tout cas même sur les émissions, et dans des émissions bien respectées que nous connaissons. Bon, quand ils disent que non, les choses sont en train de, que le Sénégal est en train de faire ça, quand tu comme ça, mais c'est pas le Sénégal qui est en train de faire que les choses comme ça se font, les recrutements des terreaux sont en train d'être faits au niveau du Sénégal. Eh bien là, on commence pas à être totalement dessus. Vous voyez, on commence pas totalement dessus du président Diomaye Faye et du président Ousmane Sanko. Franchement, parce que c'est pas tout ça là. Nous, les gens s'attendaient à ce que, bon, lorsqu'il va, le président Diomaye Faye va mentir. Depuis que cette guerre-là de l'Azawad, où on a promis au MNLA une souveraineté de cette région de l'Azawad, l'Algérie a toujours pillé les ressources de ce pays-là à travers Tinzaouaten. Il y a d'autres Africains qui ne savent pas. Ils sont au Sénégal. Au Sénégal, ils sont en train de tergiverser l'aventure ambiguë des deux personnages alors que nous les avons votés pour faire la rupture. Sanko nous a dit que l'armée sénégalaise ira aider le Mali. Absent. Eh les amis, c'est l'heure de la vérité. L'Afrique va se dire la vérité aujourd'hui. Sanko, s'il n'assume pas, c'est un traître. Diomaye Faye, s'il n'assume pas, on leur a voté parce qu'ils nous ont donné un discours de rupture. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Que Sanko nous entende. Nous l'avons choisi parce que nous avons estimé qu'il était courageux. Mais il faut voir le communiqué même. Le communiqué du CSP, le communiqué est tellement laconique. Et en dehors même de ce communiqué, ils ont pondu même des capsules vidéo. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir. La stratégie, c'était quoi? C'est de faire croire que ceux qui ont été tués étaient des civils, des orpailleurs venus du Niger, des Maliens, des Burkinabés, des Mauritaniens, des Algériens qui ont été pris pour cible. L'idée derrière, c'était quoi? C'était de diviser encore l'AES. Parce que quand on va dire que les orpailleurs nigériens, ce sont eux qui ont été pris pour cible par les vecteurs aériens burkinabés, mais ils croient que ça va faire quelque chose à Tiani et à son régime. Ils croient que ça va faire quelque chose au Burkinabé ou bien à l'Algérie ou bien à la Mauritanie. Donc, l'intention, c'était d'abord de faire diversion, ensuite de diviser, de tenter une division, une scission au sein de l'AES. C'est pour cela d'ailleurs que dans leur communiqué, ils s'en prennent au Burkina. Et après, dans les vidéos, ils s'en prennent à Tiani qui se tait parce qu'on tue des orpailleurs nigériens qui sont venus chercher de l'argent. Et plus loin même dans la vidéo, ils ont montré ils ont montré des pantins, des comédiens qui sont venus dire qu'ils sont des orpailleurs nigériens qui sont là pour travailler, et c'est ainsi qu'ils ont été surpris par des bombes qu'on a larguées sur eux alors qu'eux ne savent rien. Mais comme dit l'ambassadeur, comment est-ce qu'on peut distinguer un terroriste habillé
Mais regardez ce qui se passe au nord du Togo. Quand ils font des incursions, quand ils viennent dans les villages, ils viennent en civil. Non, les populations ne se connaissent pas toutes. Non, on pense que c'est peut-être un habitant d'un village voisin puisqu'il est habillé exactement comme. Pour pouvoir monter au pouvoir avec Ousmane Sanko, d'abord ils vont renvoyer les Français de leur pays. Ils vont renvoyer l'armée française au niveau de leur pays. Les bases militaires françaises vont être renvoyées. Il y a d'autres populations du Sénégal également qui demandent, qui réclament à ce que les Français par les bases, surtout les bases militaires françaises, soient des guerriers du continent africain, même du Sénégal. Donc, c'est vrai maintenant. Et voilà le président Ousmane Sanko et Diomaye Faye qui monte et puis bon, et là il cherche à ramener en tout cas les pays de l'AES vers encore la CEDEAO. Bon, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est décevant par rapport à ce que les gens s'attendaient. Vous voyez, donc même les panafricains ou Kémy Séba n'est pas d'accord par rapport à cette démarche. Vous voyez, parce que ce sont des gens qui ont soutenu le Ousmane Sanko pour monter au pouvoir. Ils ont dit clairement parce qu'ils croient franchement à leur idéologie. Maintenant, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a changé dans tout ça là. Aujourd'hui, on n'entend plus parler du président Ousmane Sanko par rapport à son aide au pays de l'AES et tout ce qu'il a promis. Bon, on n'entend plus, on ne voit plus. Donc, d'autres Sénégalais sont déçus. Franchement, d'autres ils sont déçus. Quand tu entends les gens parler, il faut savoir qu'ils sont déçus. Peut-être, moi je me dis que non, donnons le temps au président Ousmane Sanko de voir pour voir ce qu'il nous promet, ce qu'il nous réserve. Donc, donnons-lui le temps de voir. Mais bon, jusqu'alors, on va lui donner le temps jusqu'à quand? Bon, les gens se posent la question parce que ça fait bientôt on va rentrer dans 6 mois, bientôt on va rentrer dans 1 an. Ben, donc, il a encore les mérites du tout. Donc, je pense que les gens ne doivent pas être à mettre les choses dans la violence. Ils doivent toujours maintenir la patience, le courage et puis, on va voir ce qu'il va faire. Peut-être que c'est pas encore, ils sont en train de s'installer d'abord, de faire les choses parce que le président Diomaye Faye, il voyage beaucoup, mais le seul voyage que les gens n'ont pas aimé, que j'ai constaté sur la toile, c'est que le voyage vers la France, hein, et le voyage pour aller demander l'habitant du village. Mais comment est-ce qu'on peut les distinguer? Donc quand il s'agit de s'en prendre à ces groupes terroristes qui n'ont pas d'uniforme, une guerre asymétrique, comment est-ce qu'on peut respecter encore ce qui est civil ou bien n'est pas civil dans une guerre asymétrique? Ça n'existe pas. Donc on arrête de nous enfariner tous les jours avec le fait qu'il y a droit de l'homme, il y a droit de l'homme, il y a droit de l'homme. Mais quand on a tué des centaines de milliers d'Irakiens, pourquoi on n'a pas parlé de droit de l'homme en ce moment? Quand on a lancé des bombes sur Kosovo, hein, des milliers de bombes sur Kosovo. Pourquoi on n'a pas parlé de droits de l'homme en ce moment? Quand il s'agit seulement de l'Afrique, on parle de droits de l'homme. Mais quand il s'agit des Occidentaux, c'est de bonne guerre. Il faut qu'on arrête ça. Gilles, cette tentative de diversion ou de diviser les gens de l'AES, c'est la preuve que ces gens prennent les Noirs pour des moutons. Voilà. Ah, on a tué les orpailleurs, donc le Niger devait mobiliser son armée pour aller combattre le Burkina. Mais comment le Burkina est allé là-bas pour tuer les gens? Donc, comme toujours je le dis, on oublie ce qui s'est passé. On prend l'aventure, le narratif au milieu quelque part. Mais on est en train de tuer des millions d'Ukrainiens. Il n'y a pas de droit de l'homme en Ukraine. Qui a pondu un jour un communiqué pour dire que les Ukrainiens et les Russes qui meurent là, on viole leurs droits. Finalement, le Mali va-t-il devenir un terrain de confrontation entre l'OTAN et la Russie? Il y a cette question qu'on va aborder dans la seconde partie de New World Forum. Parce que là, nous sommes obligés de marquer une pause pour une édition de journal. On se retrouve dans 10 minutes et n'oubliez pas de nous envoyer vos contributions. Plus de 128. Ils voyagent beaucoup, mais le seul voyage que les gens n'ont pas aimé, que j'ai constaté sur la toile, c'est que le voyage vers la France, hein, et le voyage pour aller demander aux États de l'AES de revenir au niveau de la CEDEAO. Ce qui n'est pas quelque chose de grave. Mais, à voir ce qu'on attendait de lui, ce n'était pas ça du tout. Donc, si il croit bien, ce n'était pas ça du tout. Donc, chaque fois, je sais, cher panafricaniste, vous voyez, donc, cette histoire de terreau qui est en train d'être organisée, qui est chose là, qui a été de faire chose au niveau du Mali, qui est en train de franchement déstabiliser le nord du Mali actuellement, ça fait couler beaucoup d'encre. Nous prions pour le Mali. Et voilà, les gens sont en train de verser leurs choses sur la France, les collègues sur la France, parce qu'ils se disent qu'il a quelque chose, la France a quelque chose à voir. Et que, bon,
tout ça là, c'est tout ce qu'ils voulaient à cause de l'or qui est au niveau du nord là-bas. Bon, c'est là que les gens, bon, ils se tiraillent beaucoup là-dessus. Et aussi, et c'est pour cela également qu'ils ont fait disparaître que le président Kadhafi, Mohamed Kadhafi. Donc, pour pouvoir en tout cas faire les choses. Et d'autres réclament encore. Il y a d'autres civils qui répondent, pardon, d'autres terreaux qui lancent des communiqués que non, les Burkina Faso a effacé ou bien attaqué les civils. Bon, ce sont des questions qu'on va revenir là-dessus, mais bon, franchement, moi je me dis que les Sénégalais, le Burkina Faso n'a qu'à foncer, hein, parce que si le Burkina Faso si le Burkina Faso fonce dans son attaque, dans ses reconquêtes des territoires, bon, ça va nous aider aussi, nous, les gens, nos frères qui sont au Togo, et puis bon, les Bénin et tout ça, donc, fais vert, chef, c'est tout.